À Nice, plusieurs fois par semaine, une antenne médicale mobile de la délégation de l'Ordre de Malte France des Alpes-Maritimes part dans les rues de la ville à la rencontre des personnes en situation de précarité. Sa mission ? Offrir une aide médicale essentielle à ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux soins médicaux. Stationnée à proximité d'un point de distribution alimentaire, cette clinique mobile est suffisamment équipée pour fournir des soins de médecine générale. Elle attire rapidement une foule de patients, parmi lesquels se trouve Patrick. J'ai un problème de cœur. Là, je viens prendre ma tension parce que je sens que mon cœur il bat très très vite. L'équipe est composée de médecins et d'infirmières bénévoles ou retraités, renforcée par une dizaine de volontaires d'horizons différents. Ici, chacun apporte son soutien selon ses compétences, comme Laurence, enseignante à la retraite venue de Monaco, qui liste les patients de ce soir. Pourquoi je viens ? Parce que je trouve que nous avons tellement de chance, nous recevons tellement dans la vie qu'il faut un petit peu partager avec ceux qui ont moins que nous. Moi, ça me remplit l'âme de venir ici. Oubelek, ingénieur russe travaillant en France, qui fait les traductions. Je veux être utile pour cette société. Je veux emporter dans ce monde choses bien et si je suis capable d'aider quelqu'un et alléger des souffrances de quelqu'un, j'aimerais bien faire ça. Parmi les cas les plus graves de la soirée, il y a celui d'un jeune Arménien qui n'arrive plus à manger suite à une infection. Comment il fait pour manger ? Que liquide. Ce n'est qu'une des tragédies humaines récurrentes auxquelles cette équipe est confrontée chaque semaine. Pour les personnes accueillies sans couverture sociale, ce cabinet médical sur roue est leur seul moyen de voir un médecin, témoigne Éric Audienne, le délégué de l'Ordre de Malte France dans les Alpes-Maritimes. Il y a tous les âges, il y a toutes les provenances, il y a tout type de pathologie. En premier, c'est quand même plutôt la traumatologie, des gens qui sont tombés, qui ont des accidents, des plaies. Juste derrière, il y a les problèmes pulmonaires. Ensuite, il y a les problèmes de peau, problèmes dermato. Il y a les problèmes aussi, tout le circuit digestif. Et les personnes qui viennent sont la plupart du temps des gens qui n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas de carte vitale. Ou alors s'ils ont une carte vitale, ils n'ont pas la mutuelle complémentaire, ils n'ont pas les moyens de se payer les médicaments. Donc s'ils ne viennent pas, si on ne les soigne pas, ils ne sont pas soignés. La soirée se poursuit. Le camion se déplace plus proche du centre-ville. Pardon. Allô ? Angélique, infirmière bénévole, reçoit des appels inquiets de familles qui se demandent si les soignants viendront ce soir dans ce quartier. J'ai deux téléphones là, j'ai deux familles. Écoutez, on arrive là, on prend la voie rapide, dans 10 minutes on est là. Nice, c'est une ville qui est très disparate. Vous avez les très riches et les très pauvres. Vraiment les très pauvres. Dès leur arrivée, les enfants d'une famille roumaine courent à sa rencontre. Leur frère souffre de douleurs abdominales depuis plusieurs jours. Si j'appuie là, tu as mal là ou tu as mal de l'autre côté ? Le médecin Pierre-Jean Gidel se penche immédiatement sur ce cas. Il devient rapidement évident qu'il faut agir au plus vite pour éviter le pire. Mais quand même, il a un point quand même assez douloureux sur le McBurney. On ne peut pas éliminer l'appendicite. Ah, il faut aller à l'envers. Faire une prise de sang pour Je vais appeler maman. Sans plus attendre, Angélique, accompagnée d'un autre bénévole, amène l'enfant et sa mère aux urgences de l'hôpital pédiatrique universitaire Lanval de Nice, laissant l'équipe mobile poursuivre les soins sur place. Veuillez patienter. Il n'y a pas le choix. Quand il s'agit d'un enfant, c'est obligatoirement les urgences pédiatriques de Lanval. Il est diagnostiqué ici, il sera hospitalisé si effectivement il y a besoin et on se fera le suivi après. Depuis le lancement de cette antenne médicale mobile en septembre 2021, 1800 patients en situation de précarité sont pris en charge chaque année. Pour compléter l'offre de soins, un dispensaire médical a été ouvert au centre-ville de Nice en 2023. Il propose des soins plus approfondis ainsi que le suivi des patients avec des médecins généralistes, des gynécologues, des psychologues et bien d'autres spécialistes, comme l'explique Éric Audienne. En plus de ça, on fait un accueil Malte, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller au-delà
d'un simple cabinet de consultation. Donc systématiquement on offre le petit déjeuner, on permet aux gens de rester, il y a une salle pour les enfants pour qu'ils puissent passer un moment agréable, et on a aussi un stock de matériel médical, alors des cannes ou des orthèses et des vêtements. Quand les gens sont en difficulté et qu'ils nous demandent si on peut les aider autrement, à ce moment-là on a aussi autre chose à proposer que les consultations médicales. Des dizaines de médecins et de spécialistes s'organisent bénévolement selon leur disponibilité pour assurer le fonctionnement quotidien du centre. Seigneur Jésus, apprenez-moi à vous reconnaître et à vous honorer dans nos seigneurs les pauvres et les malades. Au début de chaque journée de travail, un temps de prière commun est organisé avec les bénévoles. Pour l'aumônier, le père Frédéric Sangès, ce moment est l'occasion de rappeler que la foi chrétienne guide l'ensemble de leur action. Être présent, accompagner les malades et les nécessiteux nous permet de continuer à avoir les pieds sur terre. La plupart des bénévoles sont chrétiens, mais il ne faut pas être baptisé pour être bénévole à l'Ordre de Malte. On n'est pas là pour imposer notre religion. Par contre, il faut que les bénévoles respectent le côté chrétien de l'Ordre de Malte. Parmi les visiteurs aujourd'hui, il y a Jean-Louis, qui a perdu son emploi à la suite d'un grave accident de la route. J'étais en pleine forme, j'ai toujours travaillé pour la mairie, en tant que policier. J'avais un cumul d'emplois, mais suite à l'accident, j'ai été obligé de tout arrêter. Donc tout est à zéro là, et je me suis retrouvé ici où j'ai été accueilli comme un dieu. Ils se sont occupés de moi à merveille, ils sont formidables. Pendant ce temps-là, la gynécologue Isabelle Marty reçoit un tout jeune couple d'adolescents qui vit dans la rue. Je vois pas mal de femmes. Des dames plus âgées, des dames plus jeunes, des dames qui vivent dans la rue. Souvent elles arrivent, elles sont enceintes. Certaines, lors de leur migration, ont été violées. Heureusement qu'on a avec nous des psychologues et des psychiatres pour nous aider. Il faut les prendre en charge pour les grossesses, la future naissance. Certaines arrivent à me confier avoir subi des mutilations génitales, des excisions, souvent enfants dans leur pays d'origine. Donc là, il faut les aider, les orienter. Et puis, on a tous les problèmes de la pathologie de la femme, de tous les âges. Pourquoi ? Et suite à l'accident, les douleurs ? Pour le médecin Alexandre Napa, ce dispensaire est beaucoup plus qu'un lieu de soins. Être bénévole pour moi est un privilège. Non seulement nous donnons l'attention, et l'attention médicale, nous devons donner amour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, ont passé par beaucoup de choses pour arriver ici avec beaucoup de douleurs, de pertes familiales. Et pour nous, c'est très important d'appuyer les personnes. Ce dispensaire bénéficie de l'aide de la mairie de Nice qui a permis à l'association de trouver un local au centre-ville. Un nouveau dispensaire médical de l'Ordre de Malte dans les Alpes-Maritimes a été ouvert à Antibes. Cette année, grâce aux dons, les 2 dispensaires et l'unité mobile ont pu assurer plus de 5000 consultations, un nombre en constante augmentation. Allez, on est parti.